Bonsoir tout le monde, Team Astro Leader. Je suis désolée, j'ai dû recommencer parce que j'ai perdu l'Internet le temps d'une chanson. Alors, une chance que j'étais juste au début, hein. Voilà, est-ce qu'on est là en direct? Oui, je vais attendre que d'autres personnes se joignent à nous, si c'est le cas. Sinon, je sais qu'il y en a qui l'écoutent toujours en rediffusion. Puis c'est le fun. Je me lève le lendemain matin, puis ben, je vois vos commentaires, je réponds à vos commentaires, puis il y en a aussi qui m'écrivent par Messenger. Je trouve ça toujours aussi riche. Fait que n'hésitez pas à le faire, hein, ça me fait vraiment plaisir. Donc, dites bonjour à ceux qui sont là en ce moment, afin que je puisse savoir qui est là. Donc, Marie-Laurence, allô Marie-Laurence, allô Michel, bonsoir ma belle Michel. Anne-Gaëlle, la taureau, hein, qui est là. Nadine, allô, salut. Fait que je laisse mon téléphone ici juste pour voir les commentaires. Donc, bonjour Julie. Ah, c'est le fun. Il y a des nouveaux visages. C'est pas tout le monde que je connais encore. Allô, Marianique. Donc, pour ceux qui ont eu la chance de voir la chance, ou en tout cas, je sais pas comment appeler ça, mais voir mon live de hier, j'étais assez craquée, on va se le dire, OK? Allô, Jessica. Fait que j'étais vraiment dans l'esprit, puis vous irez le revoir, ceux qui l'ont pas vu, OK? Parce que j'étais dans une énergie assez intense qui correspondait à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire Pluton qui s'en va en Verseau, qui est guidé par Uranus, le changement, la disruption, le chaos, pour que ultimement, parce que je ne répéterai pas ce que j'ai dit hier, là, mais que ultimement, je donne le résumé, c'est oser créer sa vie, oser être soi, parce que si on ne le fait pas nous-mêmes dans notre individualité, d'oser le faire, qui va le faire pour nous? Et plus on est dans notre individualité et dans la création de sa propre vie, plus on sert le bien commun. Ou sinon, on gaspille notre temps ici, n'est-ce pas? Puis c'est pas l'objectif. Donc, vous irez le voir, j'étais assez craquée. Bonsoir, Elisa. Allô, Martine. Nadine, c'est une belle journée côté énergie. Salut, Martin. Osez être moi. Merci, Anne-Gaëlle, de répéter la conclusion de hier. Aujourd'hui, je dirais que je suis vraiment pas dans cette même énergie de survoltage causée par Uranus qui atteint notre système nerveux. En fait, personnellement, chaque coach est coaché, du moins je le souhaite. Et j'ai eu mon appel avec ma coach extraordinaire qui est probablement à l'opposé de moi. Et c'est exactement pour ça que je suis allée la chercher. Je suis allée la chercher parce qu'on fait des pratiques d'embodiment, de vraiment rentrer dans notre corps. Et évidemment, ça a un effet calmant, assurément, mais ça aussi, ça me permet d'aller voir d'autres messages qui m'habitent. Évidemment, c'est une coach aussi d'astrologie, vous aurez compris pourquoi. Et donc, quand je suis avec elle, on dirait que je reviens complètement à mon essence. Et si mon dynamisme ressort, ça ne veut pas dire que je ne suis pas calme à l'intérieur de moi. Et c'est quelque chose aussi qui est important à reconnaître que nous sommes tous notre propre soleil. Et c'est notre système nerveux qui nous amène à reconnaître à quel point on a un calme intérieur ou pas. Mais qui dit calme et sérénité et paix ne veut pas dire dynamisme ni enthousiasme. Et parlant d'enthousiasme, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de Jupiter. On va aussi parler de Vénus, qui est l'amour de soi. Donc, hier, j'étais dans l'intensité du changement et de la transformation. Aujourd'hui, je me suis dit, ben, c'est quoi qu'on va changer? C'est notre regard envers soi-même. C'est toute la beauté qu'on s'accorde, l'amour de soi et la valeur qu'on s'accorde aussi, ce qui est important par rapport à soi. Parce que quand on agit en fonction de ce qui est important pour soi, bien, on attire des gens dans nos relations qui cadrent avec ça. Fait qu'il n'y a plus de parasites dans notre vie nécessairement, ou du moins on est capable de les voir, la toxicité ambiante. Tchou tchou, bonne journée, OK? Et donc, je ne referai pas toute l'échelle du temps de hier. Je vais rentrer directement dans celle du mois de mai. Je vous invite vraiment à aller voir l'atelier d'hier pour ça. Là, je vois qu'il y a d'autres mondes qui regardent, fait que je veux juste dire des bonjours. Donc, je les ai vus. Caro, à elle, j'imagine que peut-être tu tagues quelqu'un. OK. Quand vous invitez quelqu'un au groupe, quand vous le taguez, c'est toujours important de l'inviter. Parce que si la personne n'est pas déjà dans le groupe, elle ne verra pas l'invitation. OK? Allô Catherine, allô Sophie, Catherine Laroche. Donc, c'est ça, je vois que tu tagues d'autres gens. Ça serait de vraiment utiliser le bouton inviter. Puis, ça me fait tellement plaisir que vous faites ça. Puis, vous savez qu'il y a un concours là présentement. OK? Donc, pas si, lorsqu'on va se rendre à 1000, j'en conviens, c'est un brin ambitieux, mais pourquoi ne pas être ambitieux? Euh,
la personne, parmi toutes les personnes qui auront invité des gens, je fais tirer une carte du ciel de 60 minutes complètement gratos pour cette personne et un 30 minutes pour l'invité. Je l'ai fait déjà à 2 reprises. Il y avait Catherine, la dernière fois qui a gagné, puis l'autre fois d'avant, je m'en souviens plus. C'était-tu Marie-Laurence? Je pense que oui. Mais Marie-Laurence, en fait, t'es embarquée dans le programme. Fait que je te dois une carte, Marie-Laurence. Avoue que tu avais oublié, hein? Allô, Kim? C'est cool. Si Marisol n'est pas dans le groupe, comme je disais plus tôt, il faut vraiment l'inviter parce que je pense que les tags ne fonctionnent pas. Alors, d'ores et déjà, je vous dis, il y a eu des dates importantes en février. En mars, c'est l'équinoxe, le début de l'astrologie, de l'année astrologique. On est rendu en avril, 8 avril, 23 avril, les éclipses. Le 20 avril, la journée la plus importante avec la conjonction de Jupiter et Uranus, on redonne naissance à une nouvelle version de soi à laquelle on donne une expansion. OK, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi cette expansion? Jupiter et Vénus sont les 2 planètes bénéfiques en astrologie traditionnelle. Elles brillent dans le ciel de façon extraordinaire. Donc, présentement, si vous regardez après cet atelier, pas là, attendez après. Donc, vous allez voir, il y a la Lune, puis juste à votre gauche, là, c'est pas vraiment un langage astronomique, mais comme on se comprend. Donc, juste un peu à la gauche, il y a Jupiter. Elle brille très fort, mais jamais autant que Vénus qui brille maintenant le matin. Donc, quand vous levez à 6h15, regardez à l'est, elle est magnifique. C'est quoi les dates clés? Donc, il y en a qui aiment ça noter, alors je vais parler plus lentement pour pouvoir noter les dates très importantes. Donc, le 2 mai, j'ai parlé grandement de Pluton hier, il devient rétrograde. Je vais tout vous expliquer après qu'est-ce que ça veut dire, OK? Ensuite, le 4 mai, c'est Beltane. C'est le milieu du printemps. Le Beltane est une fête traditionnelle de très longue date qui est associée au placement du soleil. Et c'est donc le milieu du printemps. Et le Beltane est une fête associée à la fertilité. Puis c'est comme s'il se donnait le droit d'aller voir ailleurs. Fait qu'on fait plus ça nécessairement dans notre société d'aujourd'hui, mais le but, c'était justement d'assumer la pleine fertilité des femmes. C'est juste anecdotique, c'est pour ça que je vous le dis, mais il n'y a rien vraiment qui se passe d'un point de vue astrologique là, si extraordinaire. Le 18 mai, mettez ça à votre calendrier, c'est la journée Go Day. It's a Go Day. OK? Pourquoi? Mars, il va être avec le nœud nord en bélier. Encore une fois, je répète, lorsque je nomme des choses astrologiques, et c'est comme du chinois pour vous, faites juste comme accueillir l'information. Et 30 secondes après, je l'explique d'un point de vue, je l'interprète en fait. Donc, le 18 mai, journée Go. Mars va être avec le nœud nord en bélier. Le Soleil et Jupiter vont être ensemble sur les Pléiades. Ça, c'est malade, un potentiel de guérison extraordinaire. Et Vénus et Uranus vont être ensemble en taureau. Je vais tout de suite rentrer dedans, OK, tant qu'à là. D'abord, Mars, c'est l'action, c'est l'ambition, c'est notre drive, c'est notre système de défense qui rencontre le nœud nord qui est notre destinée. Donc, tout le monde, on va être en mode let's go. J'ai le goût de flyer, moi, pour aller rejoindre ma destinée. Cette même journée-là, le 18 mai, je le répète, le soleil, the one and only, celui qui met une flashlight, qui met la lumière et qui fait entrer la lumière en nous, il va se marier avec Jupiter. Ça arrive une fois par année. Et les deux vont être à 28 ou 29 degrés du taureau sur les Pléiades. Les Pléiades, quand vous regardez dans le ciel, ce sont les 7 étoiles qui sont comme pognées dans un pain. En fait, avec nos yeux, on en voit juste 6. Et ceux qui canalisent, il y en a plusieurs qui canalisent des énergies qui viennent des autres dimensions, mais aussi des planètes et des étoiles. Et il y en a plusieurs qui canalisent justement l'énergie des Pléiades, qui est une énergie très, très, très guérisseuse. On y associe la couleur blanc, on y associe la paix. La colombe aussi est associée à cette énergie-là. C'est une énergie aussi assez vénusienne, fait excessivement féminine de guérison et d'accueil. C'est pas toujours rose. J'ai déjà fait un topo sur Pléiade dans le groupe. Vous irez utiliser la barre de recherche, regardez pour Pléiade et vous aurez plus de jus sur eux. Mais de savoir que le soleil, the one and only, notre lumière, et Jupiter qui est l'expansif, qui est l'abondance, qui est la prospérité, qui est la chance. C'est pour ça qu'on l'appelait bénéfique, là. OK? Il apporte son lot de chance et de joie. Jupiter, joie, porteur d'enthousiasme, de grande vision aussi.
Fait que quand on regarde le soleil qui amène la lumière sur l'abondance, sur les Pléiades, oh, que c'est beau, c'est juste beau. C'est une journée pour accueillir, OK? C'est une journée pour se guérir. Bon, c'est juste beau. OK. Ensuite, Vénus, cette même journée-là, je vous le dis, je le dis souvent, là, mais ça ne s'invente pas, ces affaires-là. Vénus et Uranus vont être ensemble en taureau. Je vous ai largement parlé de Uranus hier, le disrupteur, qui a pour but unique, dans le processus d'individuation, de s'assurer que justement on reconnaît notre unicité. Et là, Vénus, qui est son guide parce qu'elle est en taureau, puis elle est chez elle, puis elle est bien, puis elle se la raconte, elle se dorlote, elle prend soin d'elle, elle regarde ses valeurs, elle est avec le taureau, puis elle se dit, c'est bon, j'ai reconnu maintenant c'est quoi toutes mes valeurs. Je reconnais mon amour de moi. Je reconnais la valeur que j'apporte dans cette vie-ci et j'entame ce changement-là. OK? Fait que je vous ai parlé hier de la journée importante de Jupiter et Uranus qui étaient ensemble le 20 avril. Ça arrive une fois aux 14 ans. Eh bien, quelques jours plus tard, c'est Vénus qui va être avec Uranus. Fait que dans ce lot-là, entre le 24 avril et qu'est-ce que je viens de dire, là, le 18 mai, puis encore, même jusqu'à la fin mai, c'est un mois magnifique d'assumer toute sa créativité et son potentiel créateur. Le soleil, c'est tout notre potentiel, c'est de l'activer. OK? Avant d'aller à une autre date, je vais juste regarder les autres commentaires, voir s'il y a des questions. Euh, on, on est quand même déjà rendu à 650. Elle était positive par rapport aux 1000. Et je vais inviter, je comprends. OK, parfait. Donc, Kimberly qui est là, Isabelle Posé qui est là. Donc, bonjour les filles. Bonjour les femmes, devrais-je dire. Donc, wow, rapporter beaucoup de gratitude. Ben oui, l'énergie du taureau, c'est une énergie, j'en ai parlé hier, mais je vais parler sous l'angle cette fois-ci de Vénus qui est responsable, puis Vénus qui est la guide du taureau et la Vénus qui est en taureau. C'est un moment de dorlotage, c'est un moment de self-care. Je suis désolée de le dire en anglais. C'est un moment, bon, je vais dire en français, où on prend soin de soi. Et ce n'est pas superficiel de prendre soin de soi, d'apprécier la beauté que le bon Dieu nous a donné un corps. On est venu s'incarner ici avec un corps qui est notre véhicule sur Terre. Et c'est donc d'en prendre soin, d'assumer pleinement sa féminité, sa sensualité, de prendre son temps quand on prépare un repas, quand on jardine, quand on mange, quand on écoute les gens. Le relationnel vient après, OK? Parce que Vénus, dans le fond, lorsqu'elle est en taureau, parce qu'elle est aussi chez elle lorsqu'elle est en balance, mais là, je parle vraiment du taureau, elle s'occupe de ce qui est important pour elle. Et c'est l'espace du cœur qui prédomine. La tête, bonne journée. Le cœur, c'est prouvé scientifiquement, est le réel cerveau de notre corps. OK? Fait que c'est vraiment de venir se déposer dans notre cœur. Et aussi, Vénus est responsable du deuxième chakra, celui de la créativité. Donc, plus on enligne les morceaux de robot, plus on est aligné, plus notre chemin est clair, plus la vie est agréable, et moins on s'attache nécessairement aux choses désagréables. Elles vont arriver, on va toujours être activé. Mais d'assumer sa couleur, s'aimer, assumer sa valeur, j'en ai parlé grandement hier, j'en rajoute aujourd'hui par rapport au mois de mai. C'est comme mettez des fleurs puis de l'amour partout, là. OK? Donc, voilà, Fanny qui est là, Sandra Lafontaine, allô, c'est doux de t'entendre. Oui, parce que c'est vraiment rempli d'amour. Vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Puis hier, je le disais, c'était, tu sais, de oser être soi puis pour être libre. Puis oser être soi pour être libre, c'est reconnaître sa propre valeur. Et quand vous ne reconnaissez, là, je ne fais pas une menace, mais quand vous ne reconnaissez pas votre propre valeur, vous êtes en train de nous empêcher de la voir. Puis on a besoin de la voir. Absolument. Osez vous affranchir. Donc, ça, c'était donc le 18 mai. C'est ça, c'est le 18 mai. Ensuite, le 23 mai, It's a beautiful day. C'est comme ça que je l'ai appelé. Parce que finalement, Jupiter, bénéfique, Vénus, bénéfique, vont se rejoindre les deux ensemble.
Fait que c'est une journée absolument magnifique, le 23 mai. Encore là, ça va se passer dans l'énergie du taureau. Et c'est comme si ça vient, c'est comme si on vient mettre de l'hélium dans notre amour de soi. Et ce n'est pas prétentieux de s'aimer. C'est le contraire. La Terre, avec toute la violence, avec toutes les basses fréquences qui sont vécues présentement dans plusieurs pays, puis dans des relations qu'on vit, a besoin que des gens qui sont capables de s'amener cet amour-là pour eux le fassent, amènent cette joie. Et donc, on marie ici tout ce qui est amour de soi avec joie. Ce sont de très hautes fréquences. Ça n'arrive pas tous les ans. OK? C'est vraiment un placement particulier et c'est une journée qui est chanceuse, qui est abondante, qui est remplie d'amour. Prenez off à job. Allez faire l'amour. Do your thing. OK? On est dans l'appréciation de la vie. Flotter, vraiment beaucoup de flottaison. Ah, c'est intéressant cette notion de flotter parce que je réalise depuis plusieurs jours, semaines, qu'il y en a beaucoup, lorsqu'on est dans le monde de la spiritualité, on peut avoir tendance à vouloir s'échapper puis accéder à d'autres dimensions. Puis c'est pas nécessairement de la fuite, là, c'est genre on accède à d'autres énergies, mais notre travail en tant qu'être humain, c'est d'amener cette lumière puis de le rentrer dans notre corps. Ce qui fait en sorte que quand on entre la lumière dans notre corps, on est vraiment en train de l'incarner, toutes ces belles énergies-là, et ça devient si léger, si simple et si beau qu'on a l'impression de flotter. Et donc, la flottaison, pour moi, prend une signification qui est quand même incarnée versus juste être dans le vent. OK? Je ne sais pas si ça résonne avec toi, ça, Isabelle. Je ne sais pas comment tu le vois, mais tu peux partager, évidemment. Anne-Gaëlle, je le sens en taureau qui veut injecter ces valeurs dans nos vies. Depuis le début de l'année, je ressens cet élan. Et c'est normal que tu le ressentes. Non seulement tu as un ascendant en taureau, mais de surcroît, il y a Jupiter qui est là et Uranus qui sont là. Fait que plus on va te diriger vers le printemps, plus il va y avoir des planètes en taureau. Les planètes personnelles, ils vont être aussi. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup l'astrologie, venez vers moi, écrivez-moi taureau là-dedans. Je vais vous envoyer la fiche caractéristique des énergies. C'est d'une stabilité, c'est le signe le plus être humain du zodiaque. Et donc, de vouloir toujours fuir et être à l'extérieur de soi, c'est pas le taureau, ça. Il faut profiter de ce mois de mai-là pour s'embellir, pour s'apprécier. Et c'est comme l'effet boule de neige. Plus on le fait, mieux, puis ça devient plus gros. Et si on est plein de monde à faire notre petite boule de neige d'amour de soi, c'est ça qui va venir contrebalancer toute la laideur qui peut se passer dans le monde. Et cette laideur est requise parce que c'est quand même la même énergie. OK? Où il y a de la laideur, il y a de la beauté. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et la job, c'est de toujours équilibrer pour retrouver un point central qui est la neutralité, qui est le point zéro, qui est d'un calme absolu où tout est possible. Et parlant de possibilités, Jupiter, c'est ça que c'est. Ça ouvre le possible. Hier, quand je parlais du mur de structure, puis là, Pluton qui arrive en Verseau, il va comme pousser le mur, puis là, il va aller voir de l'autre bord. Oh shit, il y a plein d'affaires que je peux faire, comme liberté. Liberté, ça veut dire quoi? C'est de saisir les opportunités. Et c'est Jupiter qui nous envoie des opportunités. Et c'est pour ça que je vous dis que quand Jupiter, les opportunités, la joie, l'abondance, attention à l'excès, Marie, Vénus, qui est les valeurs, l'amour de soi, la beauté, c'est une journée absolument extraordinaire. Donc, mettez ça à votre calendrier le 23 mai, Beautiful Day. Donc, Isabelle répond en disant oui, transformer la matière, oui, c'est vraiment important de revenir à notre corps. La flottaison, c'est la non-résistance et la fluidité. Merci Anne-Gaëlle. Et j'ai parlé justement hier soir de résistance. Quand ça résiste, quand nous résistons, cette énergie-là persiste. Ce n'est pas de ne pas la regarder, en fait. Il faut la regarder en pleine face. On résiste à quoi? Et plus on intègre ce à quoi on résiste, plus ça va se dissoudre. OK? Ça, c'est un tout autre sujet, la dissolution, mais Neptune est présentement en poisson et il nous aide à nous libérer puis à dissoudre. Mais je n'ai pas le temps de rentrer dans cette information-là présentement. Mon fils est taureau. Yeah! Bring the love, baby! OK, donc, le 26 mai. Puis, tu sais, je finis pas mal juste avec le mois de mai, là, parce qu'il y a bien du stock. Le 26 mai, Jupiter entre dans le signe du Gémeaux. Donc, terminados, le taureau.
il s'en va en Gémeaux. Puis Jupiter en Gémeaux, watch out, un désir de grande, grande, grande curiosité, amène beaucoup d'expansion sur nos communications. C'est comme là, tous les social, tout le monde va devenir un social butterfly. Ça va être les meilleurs 5 à 7 de l'histoire de l'humanité. OK? Quand Jupiter arrive en Gémeaux, il y a un désir d'entrer en relation avec les autres. Il y a un désir de communiquer, de s'entendre, de s'écouter, de percevoir, de parler, de jaser. Puis des fois, c'est un social butterfly, qu'est-ce qu'il fait? Comment dire ça? Il butine. Mais quand il rentre dans un sujet qui l'intéresse, le Gémeaux, là, il devient complètement geek. C'est-à-dire qu'il rentre profondément pour aller chercher les informations pour pouvoir les révéler par après. Fait que Jupiter, ça veut dire qu'on va être vraiment dans un espace de grande communication et de curiosité. Et finalement, je termine sur cette dernière date, puis après, je vais vous parler directement de Vénus. Le 4 juin, donc, on a vu qu'il y avait le Soleil puis Jupiter ensemble. Après, il y a Vénus puis Jupiter ensemble. Et finalement, il va y avoir le Soleil et Vénus ensemble en Gémeaux. Ils ne seront pas en Taureau. OK? Fait que les flirty flirts de ce monde-là, c'est une journée très flirty. OK? Il faut s'assumer. C'est correct être flirty, c'est jouer. C'est comme être un magicien, c'est négocier, c'est jaser, c'est s'amuser. Arrêtons de démoniser ce flirtiness. C'est le fun, flirter. OK? Fait que c'est vraiment, vous pouvez mettre à votre agenda. Je ne sais pas, ça tombe quoi, un 4 juin, hein? Allez flirter. Donc, les opportunités arrivent finalement en abondance. Et effectivement, j'ai tellement de gratitude. Ça résonne avec moi. Je suis bélier. Ah, tu vas être fort, c'est listé au printemps. Puis encore là, il y a beaucoup d'énergie en bélier, même au mois de mai. Mars est encore en bélier. Est-ce que ça se peut que les énergies se ressentent actuellement? Genre live, là. Faut-il demeurer patient jusqu'en mai pour s'aligner avec les as? Je ne sais pas si c'est mon bélier ou mon sagittaire en moi qui veut y aller de manière accélérée. Excellente question. Alors, je reviens à ce que j'ai dit hier. Noël, c'est le 25 décembre, mais on s'énerve le pompon à partir du 1er. Dans les magasins, à fin septembre, il y a déjà des affaires de Noël. Mon point ici, c'est l'énergie, on le sait qu'elle s'en vient et ça s'applique. Puis là, arrivé le 26, ben, c'est le Boxing Day, puis ceux qui ne fêtent pas le jour de l'an, ils font leur arbre de Noël. Donc, toute cette énergie qui s'applique, on la ressent déjà. OK? Donc, j'ai fait exprès de scinder les deux ateliers en deux. Hier, c'était vraiment Pluton-Uranus, puis c'est tellement huge que ça fait un bout qu'on les ressent. Uranus, où j'ai dit qu'il était en taureau. C'est qui la bosse du taureau? C'est Vénus, et j'en parle aujourd'hui. Donc, c'est pas d'attendre en mai. C'est comme s'il y a une réalisation. C'est comme si le Noël arrivait en mai. Ça va être la date où il va se passer des choses. Mais est-ce qu'on le ressent déjà? Absolument. Comme on ressent déjà Pluton qui s'en va en Verseau. Comme on ressent déjà Jupiter et Uranus qui vont se rejoindre ensemble au mois d'avril. On ressent tout ça. Ce sont des énergies tellement lentes. Et en astrologie, plus une énergie est lente, plus elle est puissante. C'est quoi, c'est une énergie lente? Ben, c'est une planète qui est loin du Soleil. Fait que ces énergies-là sont plus lentes. Ça leur prend plus de temps à faire le tour du Soleil. Elles sont donc plus puissantes. Et la façon de communiquer avec nous sur Terre, c'est parfois en utilisant les planètes personnelles. J'en parlais hier. Je ne vais juste pas me répéter pour ceux qui sont là ce soir. 4 juin sera un mardi. Bon, pognez-vous à 5 à 7. Je suis flirty, haha, je l'assume. Yes. Il est où ta Vénus est où, Marie-Laurence? Parce que vu que ton soleil est en cancer, là, je ne serais pas surprise que ça soit Gémeaux. Anne-Gaëlle, pardon, mais sera l'aboutissement. Oui, c'est un peu comme ça. C'est pour ça que je l'appelle le Noël, là. Fait que c'est l'aboutissement, c'est la révélation, c'est l'accomplissement, c'est la lumière. OK? Mais tout ça se travaille présentement. C'est donc d'être à l'affût et puis se préparer, puis revisiter, ça veut dire quoi pour vous, l'amour propre? Ça veut dire quoi pour vous de la prospérité? C'est une vie qui est riche. Riche, pas juste du cash. Au contraire. Riche, c'est riche de sens, riche de connaissances, riche de partage, riche de relations surtout. Et pour avoir des relations qui sont riches, il faut d'abord et avant tout connaître nos valeurs. C'est impératif, non négociable, sinon vous allez vous ramasser avec la toxicité dans votre vie. Et c'est ça le grand devoir. Quelles sont vos valeurs? Vraiment, c'est ça. Si vous avez une chose à retenir, là, c'est ça. Ah ah ah, bonne nouvelle, c'est vrai.
Beau avril aimé. Vénus est en Gémeaux. Tadam! Flirty! La flirty qui s'assume. Ça, c'est très drôle. Je suis crampée. Je suis sûre que t'es crampée, toi aussi. Allô, Lisa? Bon. Alors, ça, c'était donc les dates importantes. Puis, tu sais, qu'est-ce que ça mange en hiver? Comme je vous disais hier, là, moi, je suis pas du genre à juste comme regarder dans ma boule de cristal les énergies qui s'en viennent. Non, je veux les ramener à votre carte du ciel. Et avec Leader Athéna, c'est ça qu'on fait. Je ne suis pas en train de tout le temps parler des énergies qui sont dans le ciel. Je suis en train de voir comment est-ce que c'est pertinent dans notre carte du ciel et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Donc, Marie-Laurence faisait une blague, là. OK, moi, tu sais, pour vrai, j'avais oublié là, que sa Vénus est en... En fait, je ne le savais pas, je m'en souviens plus. Mais elle, de savoir que sa Vénus est en Gémeaux, ah, dans quelle maison? Ah, là, ça ajoute des composantes intéressantes. Et c'est là que l'astrologie humaniste prend tout son sens. C'est un outil de reconnaissance de soi qui est extraordinaire. Puis se reconnaître, c'est apporter de la conscience à soi. C'est pas selfish, c'est conscient. Et plus on est conscient de soi, plus on est en mesure de hausser nos fréquences. C'est pas mal plus le fun quand on est dans les hautes fréquences quand on est dans la victimite aiguë. Et quand on hausse les fréquences, non seulement ça, on devient responsable de soi. Et c'est dans cette responsabilité de soi, vous voyez, je me tiens plus droit, dans cette responsabilité de soi qu'on est solide, qu'on est souverain. Et cette souveraineté, ah mon Dieu, moi je me peux plus quand je parle de Vénus, là. Nous sommes présentement dans un cycle du lion de Vénus. Vénus est une étoile du matin pendant 9 mois, une étoile du soir pendant 9 mois. Vénus est le principe féminin. Vénus est la jumelle de la Terre. Vénus tourne de l'autre bord de la Terre. Vénus est le miroir de la Terre. Nous sommes, chacun d'entre nous, la Terre. Vénus est notre miroir. Qu'est-ce qu'elle a à apprendre sur nous? Depuis le 13 août dernier, elle a entamé un cycle dans l'énergie du lion. Puis je vais vous montrer une image parce que je capote bien raide. C'est dans cette énergie-là qu'on vit présentement. Regardez-moi ça si c'est pas puissant. Elle s'appelle Sekhmet. OK? C'est une déesse qui représente le cycle de Vénus en lion. Elle est d'une puissance, il y a un mythe relié à elle, dont je n'ai pas le temps nécessairement de rentrer là-dedans. Mais nous sommes dans ce cycle-là. On s'est libéré tout l'automne des ornements qu'elle porte. En septembre, ça, ensuite ici, ensuite notre voix, le cœur en décembre. Présentement, on est dans le chakra du plexus solaire. Et quand on va arriver au printemps, Vénus va rentrer dans l'underworld, dans le monde pas de l'inconscience, mais dans le monde plus ombragé, où est-ce que c'est plus dark. C'est pas toujours chic puis cute, OK? Fait qu'on va aller revoir c'est quoi justement nos valeurs. Il y a un grand travail à faire là. Fait que c'est pas juste du comme beau, beau, beau. Pour aller dans le beau, il faut aussi accéder au moins beau. Et ça va être justement aussi au printemps. Et quand les deux vont être ensemble, le Soleil et Vénus, de notre perspective de la Terre, c'est pas la même chose que le 13 août dernier, où Vénus, qui est une planète entre nous et le Soleil, c'est comme s'il y avait la Terre, Vénus, puis le Soleil. Là, c'est pas ça. Ça va être la Terre, le Soleil, puis Vénus. C'est complètement à l'opposé de nous. Fait qu'on s'en va vraiment, elle va disparaître en fait. On s'en va voir c'est quoi nos côtés ombragés. Elle va disparaître du ciel pendant 73 jours si mes calculs sont bons. Et elle va revenir comme étoile du soir quand on va se coucher là, à 20h45 le 11 juillet. Le soleil va se coucher, puis on va pouvoir la voir avec Mercure. Tu sais, quand le ciel vient comme orange puis rose, là, avec là, ça va être magnifique. On va avoir Mercure. Et en opposition à Vénus, ça va être Pluton. Ah, j'ai du fil des idées, hein? Je parlais de lui hier. Et donc, tout le travail de transformation qu'il nous demande et tout le travail de transformation qu'elle va faire en flirtant aussi, euh, pendant le mois de mai et juin, quand elle va ressortir comme étoile du soir, là, on va être en train de revêtir tous nos ornements et tous nos bijoux pendant un autre 9 mois. C'est donc d'accueillir la femme puissante, fière, la souveraine. Je suis tout en train de nommer des énergies de la lionne. Elle est créative, elle est assumée, elle est protectrice, puis elle marche drette en ciboulot. Puis elle n'a pas besoin d'essayer d'être. Elle est qui elle est, tout simplement.
Donc, je ne sais pas si vous voyez l'histoire que je vous raconte avec la transformation que je vous disais pour février, pour mars, pour avril, pour aller chercher toute la beauté qui nous habite dans un côté peut-être plus ombragé. Il y aura des journées fatidiques vraiment primordiales où est-ce qu'on va avoir bourré de chance puis de beauté. Et Vénus va ressortir comme étoile du soir le 11 juillet prochain. 10, 11, 12, là, ça dépend où on habite. Évidemment, je pourrais aller plus en détail dans chacune de ces dates-là, mais je veux dire, ça fait le tour de la question. Fait que c'est quoi le grand message par rapport à aujourd'hui? Je veux juste lire les commentaires. Riche de moments de bien-être, pas selfish, self-aware. Vénus est en Lion pour moi. Ah, c'est beau ça. Est-ce que je peux me permettre de... Tu dois être dans ton retour de Vénus, hein? Donc, tu risques d'avoir 48 ans, je présume, là, probablement genre en juin, juillet ou septembre, là, dans ces mois-là. Est-ce que je me trompe? Pendant que tu réponds, Isabelle, Vénus, à tous les 8 ans, elle revient à son cycle initial. On appelle ça notre retour de Vénus. Donc, une des questions que je peux vous dire, puis qu'on fait dans Leader Athéna, on ne l'avait pas fait dans la première cohorte, là, mais c'est d'aller voir que se passait-il dans votre vie dans votre anniversaire là, de 24 ans, 32 ans, 40 ans, 48 ans. Le retour de Vénus vient nous enseigner quelque chose sur nous, sur le principe féminin qui nous habite. Évidemment, dans une lecture de cartes, je ne peux faire que du Vénus pendant 1 heure et demie, tellement elle a à nous dire, en fonction de si, quand vous êtes né, c'était une étoile du matin ou une étoile du soir. Je ne veux pas vous perdre avec ça. Mon point, c'est tout ce que je vous raconte aujourd'hui, je peux vous le raconter pour votre carte à vous. Et encore mieux, c'est vous qui pouvez faire le travail en même temps que je vous accompagne et je vous pose des questions. Euh, bon, parfait. Donc, elle n'a pas répondu nécessairement. Euh, donc, ça veut dire quoi pour vous? Les questions à retenir aujourd'hui sont comment est-ce que je peux assumer ma Vénus davantage, elle qui prend un rôle primordial dans le placement de Jupiter et Uranus. Elle qui prend un rôle primordial parce qu'elle s'en va cacher dans l'underworld de voir de quoi elle est faite. Donc, c'est quoi les choses qui sont importantes pour vous, les personnes qui sont importantes pour vous? C'est quoi vos valeurs? Quand vous n'êtes pas en train de vivre selon vos valeurs, vous êtes en train de renoncer à une partie de vous. Alors que renoncer à une partie de vous, n'est-ce pas un peu du gaspillage? On en a parlé, on a besoin que vous osiez être réellement vous-même. Et quand vous l'êtes, vous êtes en mesure de créer la vie qui vous interpelle et attirer vers vous et magnétiser. Car une journée comme Jupiter et Vénus qui se marient ensemble, c'est une journée de grand magnétisme. Encore faut-il être aligné. Donc, ceux qui font de la manifestation, c'est la journée idéale pour manifester ce que vous souhaitez. Mais manifester, ça ne se passe pas dans la tête, là. Puis je ne fais pas un cours de manifestation, mais ça se passe dans notre corps. Il faut le ressentir profondément. Il faut être aligné. Il faut avoir demandé à l'univers de nous envoyer des opportunités qui parfois sont encore meilleures que celles qu'on s'était imaginées. Il faut s'ouvrir au champ des possibles, n'est-ce pas? Alors voilà. Donc ça serait la première chose. Deuxièmement, sur quoi avez-vous le goût de mettre le focus? Parce que ce sur quoi on met le focus, c'est ça qui grandit. Donc, sur quoi désirez-vous mettre votre attention? Sur n'importe quoi, all over the place? Gaspiller tellement d'énergie. On gaspille d'énergie, là, je veux dire. Moi, c'est un grand devoir de mon année, amener du focus sur des choses bien précises. Quand on rejette notre regard sur de quoi, c'est ça qui grandit. Donc, si vous décidez de mettre votre regard toujours sur un défaut, c'est lui qui va prendre toute la place. On n'est pas là-dedans pantoute. On est dans identifier le défaut pour y amener de la beauté et toute l'énergie du taureau dont je parle plus tôt. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce Vénus et ce Jupiter? Pendant que vous écrivez vos questions, je veux juste vous dire que pendant que toutes les énergies vont être pognées dans un pain, là, dans les énergies de... C'est comme toutes les planètes, à un moment donné, vont être en bélier, puis en taureau, puis un peu de gémeaux. Il y a Pluton qui, lui, est comme en verseau, puis il y a Pallas qui est complètement à l'autre bout en Sagittaire. Elle est comme en train de checker le show, là. Elle est en train de revisiter c'est quoi la meilleure stratégie à prendre. Pallas Athènes est ma préférée, c'est la fille de Jupiter. Et pendant tout ce parcours-là, en fait, elle va faire une opposition avec Jupiter à quelques reprises. Donc, le 4 décembre dernier, il y a une opposition de Pallas et Jupiter. Les deux, là, c'est la grande vision de notre vie. Le 20 mai, même chose, il y aura encore une opposition de ces deux-là. Fait que pendant que tout le spectacle est en train de se jouer, il y a quelqu'un qui est en train de regarder dans les gradins
puis est en train d'observer. Ça, c'est une partie de vous. Votre intelligence créative est quand même en mode observation de ce que vous êtes en train de vivre. Nourrissez-vous de ces informations-là. Faites appel à votre créativité, votre intelligence créative pour agir autrement. C'est pour ça que j'ai nommé mon programme Leader Athéna, parce que je marie l'astrologie au leadership, qui est la reconnaissance de soi et la conscience de soi. Fait que ces deux affaires-là ensemble, you're in for a ride. Ça dure 12 semaines. Pour celles qui sont intéressées, écrivez-moi. C'est un programme, c'est la 3e cohorte qui commence. On a eu 2 magnifiques cohortes avec des femmes qui en sont sorties grandies. Je ne veux pas parler en leur nom, j'utilise les témoignages dont elles m'ont fait part. Grandies, des grands chiffres, des prises de conscience extraordinaires. Et la plupart viennent vers moi parce que elles sont confuses par rapport au chemin à prendre. Je ne suis pas sûre si je prends cette promotion, je ne suis pas sûre si je change de job, qu'en est-il de ma relation? Il y a des étapes de confusion, là, surtout vers 38-42, à 45-48-50, puis 28-30 ans. OK? C'est vraiment des moments importants. Et ça ne sert à rien d'aller valider auprès des autres qu'est-ce que je dois faire. C'est vous qui le savez. Et donc, en suivant Leader Athéna et l'ensemble des questions que je vous propose, vous faites un travail intérieur sur vous pour que le chemin devienne clair. Et là, vous devenez tellement heureuse de voir la clarté qui se dessine que si vous êtes venu, exemple, pour une promotion à job, tu sais, je le prends-tu, je le prends pas, j'aime pas mes collègues, je sais pas quoi faire, je devrais changer de métier. Ben, et là, il y a des réponses qui se dessinent, mais c'est vraiment par rapport à vous. Et les chiffres ne se trouvent pas juste en lien avec le travail, mais dans toutes les sphères de votre vie. Fait que c'est ça qui est magnifique de Leader Athéna. Si vous avez un intérêt, euh, écrivez-moi pour un appel découverte ou venez dans mon Messenger, on va jaser. C'est un accompagnement, évidemment, que, tu sais, c'est sûr, je le recommande, c'est moi qui le donne, là. Mais je veux dire, c'est un accompagnement qui est mon plus grand bonheur dans la vie, d'accompagner les femmes. J'ai un Jupiter à 0 degré du Gémeaux, fait que j'ai une très grande curiosité, une très grande joie d'être curieuse envers les femmes que j'accompagne et je me rends très disponible pour elles. Donc, voilà. Euh, donc, Jessica, c'est quoi mon chemin de vie? Je focus là-dessus. Je vais écouter mon âme, oui, les désirs de mon âme. Je me nourris d'informations ici car je ne connaissais absolument rien. Bravo des connaissances et du partage. Je te remercie, Nadine. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Pour celles qui n'ont pas vu le live de hier, je vous invite à y aller parce que c'est une prémisse de départ très importante à ce dont j'ai partagé aujourd'hui. Hier, j'étais plus dans le transpersonnel qui affecte la planète au complet. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus dans le personnel et comment est-ce que vous pouvez amener toute cette joie-là et cet amour propre dans votre propre vie pour oser aller chercher cette liberté dont je parlais hier. Alors voilà, Marie-Dominique qui est là. Marie-Laurence, c'est un beau cadeau à s'offrir, cet accompagnement. Merci, Marie-Laurence. Donc, je vous souhaite une magnifique soirée, tout le monde, et n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, et celles qui écoutent en rediffusion, même chose. Bye, tout le monde.